Bonjour à tous, bienvenue une nouvelle fois dans l'Orient Express. Au programme de ce numéro d'octobre, la critique de Still Walking qui sort en DVD le 20 septembre. L'événement animé du mois prochain avec Mean Game, enfin disponible dans l'Hexagone. Puis, un dernier petit tour dans les bacs DVD avec la sortie de K20, l'homme aux 20 visages. Ah, Yoshio-kunかな。あの子はそんな気の利いたことしないわよ。俺それ抜いちゃうの？入んないもの。お母さん、お線香私が。今日は一日暑かったから。気持ちいいでしょう。Le superbe Nobody Knows avait imposé Hirokazu Koreeda comme l'un des cinéastes japonais les plus sensibles de sa génération. Sorti en France en avril 2009, Still Walking se veut une nouvelle réflexion sur la famille et sur le deuil. Le film nous présente la journée d'une famille nippone se réunissant pour l'anniversaire de la mort de l'un des fils. Malgré ses 110 minutes, le film n'est une fois n'est pas coutume en rien victime de ce ton posé et lent, propre au cinéma japonais. La mise en scène de Hirokazu est pleine de pertinence et de retenue. Son portrait de la famille rappelle pas mal les œuvres de Naruse, voire de Ozu. À ce titre, il est intéressant de noter que le film est uniquement composé de plans fixes. La force du métrage est de nous présenter des personnages attachants pour qui l'absence d'un proche provoque la fierté de l'avoir connu, et dont les souvenirs constituent un trésor à évoquer avec joie, chaque acteur tirant parti de son personnage pour en dresser un portrait authentique et sincère. 一人で子供さんでもがどんだけ大変かとか分かんないのよ。すぐそうやって人のこと働いてないってバカにして。別にバカになんてしてない。Le DVD proposé par Pyramide nous offre en supplément un making-of de 30 minutes retraçant la production du métrage. C'est certes peu, mais soyons honnêtes, seul le film compte véritablement ici. 是枝監督は撮影現場からよく姿を消す。是枝組ではおなじみの光景だ。迷子のお知らせですよ。Au Japon, chaque studio d'animation se démarque par un savoir-faire bien spécifique. Le studio Katsei est celui qui, par son côté graphique et ses thèmes très originaux, s'écarte le plus de toutes les productions nippones actuelles. Spécialisé dans les programmes courts, tels que les clips ou les pubs, le studio, au travers notamment d'Amer Béton, a le mérite d'imposer aux spectateurs des films à part dans le monde surchargé qu'est l'animé. Le DVD de Mean Game qui sort enfin chez nous après des années d'attente et un buzz énorme dans tous les festivals est sûrement l'œuvre phare qui a su représenter ces dernières années l'animation fantasque et alternative des studios Katsei. Le réalisateur Masaaki Yuasa nous propose une œuvre patchwork qui prend tout son sens grâce à un amalgame de thèmes et de styles graphiques opposés au travers d'un récit aux sources de genres multiples. Ainsi, on passe très vite d'une histoire de Yakuza Eiga à une jolie romance dans le ventre d'une baleine, rythmée par des apparitions divines irréelles. Bien sûr, cette folie scénaristique s'accompagne d'un style graphique très libre, où l'univers du mangaka Robin Nishi est vraiment respecté, entre subtil réalisme et gros cartoon. 目つむってお前さんの脳の片隅は神様レンガなほんまはダイアンでもええんやけどね。プーでもスーでもんなもんただの着替えさかいね。混乱しとるようやね。 On reconnaît le goût du réalisateur pour les univers absurdes et oniriques, ainsi que ses situations burlesques. L'animation, quant à elle, a été dirigée par Koji Morimoto, le grand pilier du studio Katsei, dont le travail s'approche de plus en plus du film expérimental.
De tous ces points parfois très déconcertants, qui pourraient faire croire que le film n'est qu'un gros trip sous LSD, il est certain que le film ne plaira pas à tout le monde. Malgré tout, il a le mérite de libérer chaque spectateur de toute appréhension. On ne pourra donc que se réjouir de la sortie du film chez l'éditeur Potemkin, qui fait encore une fois un travail d'édition remarquable, avec un DVD bourré de bonus, entièrement dédié à l'élaboration du film, entre entretiens des auteurs et featurettes techniques.いいやつ書こうかな思ってたんですけど、途中からなんかガーって膨らみ出してしまって止まらなくなっちゃったんですよ。捕まえろ。La possibilité est rare en France de vous parler du genre suprême du super-héros japonais, et même si ce Kevin l'homme au 20 visages s'éloigne beaucoup de son genre de naissance, difficile pour notre émission de ne pas sauter sur l'occasion. Adapté d'une série de romans pulp très populaires du célèbre écrivain Edogawa Rampo, Kevin est un personnage masqué, voleur acrobate capable de se déguiser en n'importe qui, se jouant durant ses aventures de la police et d'un état totalitaire dans un monde uchronique arrêté à la Seconde Guerre mondiale. Voilà pour l'univers de départ très pop et vraiment passionnant de cet anti-héros proche dans sa forme d'un Fantomas mixé à Batman. On reconnaît d'ailleurs très vite l'apport indéniable de cet univers qui a su inspirer bon nombre d'auteurs japonais par la suite. Le personnage, malgré son aura, n'avait pourtant pas connu de grandes adaptations au cinéma et à la télévision depuis de longues années. Réalisé par Satoshi Mako, qu'on connaît surtout pour quelques dramas et de petits films d'horreur, le film est quoi qu'on en dise un bon divertissement. Trop long dans sa forme et souffrant d'un rythme en dents de scie, le métrage offre une relecture intéressante du héros. Ici, et contrairement à nos attentes, le personnage joué par Kaneshiro Takeshi n'est pas Kevin, mais bien une jeune victime qui, confrontée à sa légende, deviendra par là même une nouvelle figure plus morale du personnage. Une bonne idée, un peu alourdie par une intrigue trop longue, qui nous perd dans des scènes d'exposition parfois juste inutiles. Le gros problème reste sans aucun doute sa réalisation sans éclat, qui, et c'est la plus grosse erreur du film, tente de rapprocher Kevin d'un super-héros de comics. Une orientation occidentale qui nous fait regretter le peu de considération pour l'univers et le genre du héros japonais, qui aurait été nettement plus approprié. Le film est malgré tout recommandable si vous êtes en manque de bons films de héros ces derniers temps. Les amateurs de Golden Bat et autres, eux revisiteront leurs classiques. Voilà, l'Orient Express, c'est fini pour aujourd'hui. On vous rappelle qu'une nouvelle web émission de Cinefuzz est en ligne sur le www.cinefuzz.fr. En attendant, on vous rappelle la sortie du joli Still Walking le 20 octobre en DVD, de Mingame le 18 novembre, et enfin de Kevin, l'homme aux 20 visages, disponible en DVD et Blu-ray dès le 20 octobre. Sinon, on ne vous en a pas parlé, mais on vous recommande chaudement de voir Panda Petit Banda qui sort au ciné le 14 octobre. Deux courts-métrages précurseurs des maîtres Takahata et Miyazaki dans les salles françaises, ça ne se refuse jamais. Huh?